Le monde scintillait, la lumière se courbant aux limites de sa vision. Arthur, à peine plus qu'un tout petit, riait, tendant ses petits doigts potelés. Une sphère de lumière, vibrant doucement, flottait au-dessus de sa main. C'était un spectacle qui allait changer à jamais le cours de sa vie. Dès son plus jeune âge, Arthur a manifesté une affinité étonnante pour le mana, l'énergie vitale de leur monde. Il tourbillonnait autour de lui, vibrant et vivant, répondant à chacun de ses caprices. Ses parents, Reynolds et Alice, observaient avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Regarde-le, Alice. C'est incroyable, mais aussi un peu inquiétant. Oui, Reynolds. Il est si jeune et pourtant si puissant. Qu'est-ce que cela signifie pour son avenir? Le poids du don d'Arthur pesait lourdement sur Reynolds et Alice. Leur fils, un phare au potentiel extraordinaire, méritait la meilleure formation que leur monde pouvait offrir. Mais une telle formation se trouvait bien au-delà des frontières de leur humble village. Envoyer Arthur au loin, c'est comme si on le perdait. Je sais, mais on ne peut pas lui refuser l'opportunité de maîtriser ses capacités. C'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Envoyer Arthur au loin signifiait se séparer de leur précieux fils, confier son avenir à des inconnus. Pourtant, l'idée d'étouffer son développement était une perspective encore plus insupportable. Ils se sont disputés, ont débattu, et finalement, leur amour pour Arthur a guidé leurs décisions. Nous devrions demander conseil à la Guilde des Mages. Ils peuvent nous aider à trouver la meilleure voie pour Arthur. Oui, allons-y, pour le bien d'Arthur. Le voyage vers la Guilde des Mages fut long et pénible. Pourtant, au moment où ils ont franchi le seuil de ces salles sacrées, un sentiment d'émerveillement les a envahis. Waouh, regardez ces murs! Il y a tellement de symboles cool! Arthur s'émerveillait des runes complexes gravées dans les murs de pierre. Il tendit la main, sa petite main traçant les symboles anciens. Les mages de la guilde furent stupéfaits par la puissance du mana d'Arthur. Ces symboles, je les sens puissants. Des tests furent effectués, chacun étant conçu pour évaluer l'étendue de son potentiel. Les résultats furent stupéfiants. La confirmation des capacités extraordinaires d'Arthur a solidifié la voie à suivre. Depuis son plus jeune âge, il avait montré des talents qui dépassaient l'entendement, des capacités qui laissaient ses parents et les villageois émerveillés. Il allait se rendre à la capitale pour s'entraîner sous la tutelle des meilleurs instructeurs du royaume. La capitale, un lieu de grandeur et de mystère, promettait des opportunités infinies pour un jeune prodige comme Arthur. Un mélange doux-amer d'excitation et d'appréhension emplissait leur cœur alors qu'ils préparaient le départ d'Arthur. Ils savaient que ce voyage était nécessaire pour son avenir, mais l'idée de se séparer de lui était difficile à accepter. Nous devons nous assurer qu'il est bien préparé pour le voyage. Chaque détail compte, chaque objet doit être soigneusement choisi pour garantir sa sécurité et son confort. Je vais commencer à faire ses bagages. Il aura besoin de vêtements pour toutes les saisons, de provisions pour le voyage et de quelques souvenirs de la maison. Occupe-toi du sac de voyage. Assure-toi qu'il est assez robuste pour supporter les rigueurs du voyage. Reynolds, un maroquinier chevronné, confectionna un solide sac de voyage pour Arthur, tandis qu'Alice assemblait méticuleusement une garde-robe de vêtements adaptée au voyage. Chaque pièce était choisie avec soin, chaque couture réalisée avec précision. Ils ont mis tout leur amour et leurs espoirs dans chaque point, chaque pli. Ils voulaient qu'Arthur ressente leur présence et leur soutien, même à des kilomètres de distance. Ce sac devrait tout garder en sécurité. Il est conçu pour résister aux intempéries et aux épreuves du voyage. Il est fait avec les meilleurs matériaux que j'ai pu trouver. Rien n'est trop beau pour notre fils. Et ces vêtements, ils sont choisis pour chaque occasion, chaque climat qu'ils pourraient rencontrer. J'espère qu'ils le garderont au chaud et à l'aise. Nous voulons qu'il se sente comme à la maison, peu importe où il se trouve. Ils ont confié cette tâche cruciale aux Cornes Jumelles, un groupe d'aventuriers d'élite réputés pour leur force et leur loyauté. Ces aventuriers avaient une réputation impeccable et étaient connus pour leur dévouement. Les Cornes Jumelles veilleront sur lui. Ils ont promis de le protéger et de le guider tout au long de son voyage.
Nous pouvons leur faire confiance. Leur expérience et leur bravoure sont inégalées. Oui, c'est sûr. Notre petit garçon est entre de bonnes mains. Nous devons avoir foi en lui et en ceux qui l'accompagnent. Les cornes jumelles, un nom murmuré avec respect et une pointe de crainte, étaient une force sur laquelle il fallait compter. Dirigé par le stoïque Varai, un guerrier dont l'habileté à la lame était inégalée, il dégageait une aura de force tranquille. Avec eux venait Jasmine, une experte en pistage et chasseuse, et Hélène, une mage chevronnée. Chaque membre des cornes jumelles était une légende à part entière. Protéger Arthur n'était pas seulement un devoir, c'était un honneur. Ils sont arrivés au village d'Arthur, leur présence projetant de longues ombres sur les rues pavées. Leur arrivée marquait le début du voyage extraordinaire d'Arthur. Le jour du départ se leva, une tapisserie d'émotions tissée dans le tissu du ciel matinal. Arthur, sa petite main serrant celle calleuse de son père, marchait vers la sortie du village, où les cornes jumelles l'attendaient. Les villageois s'étaient rassemblés pour dire adieu à leur jeune prodige. Arthur, mon fils, souviens-toi d'être courageux, d'être gentil et de toujours rester fidèle à toi-même. Oh Arthur, nous t'aimons tellement. Sois fort, mon chéri. Arthur, bien que trop jeune pour comprendre pleinement la gravité de la situation, s'accrochait à ses parents, le cœur lourd d'une émotion qu'il ne pouvait pas vraiment nommer. Le monde extérieur à son village se déployait sous les yeux d'Arthur comme une carte inexplorée. Chaque colline, chaque vallée, chaque rivière semblait promettre des aventures sans fin et des mystères à découvrir. Chaque bruissement de feuilles, chaque chant d'oiseaux était porteur d'un sentiment de nouveauté et d'émerveillement. Les sons de la forêt magique résonnaient comme une symphonie inconnue, éveillant en lui une curiosité insatiable. Il était juché sur le puissant destrier de Varé, ses petites mains agrippant la tunique du guerrier, les yeux écarquillés par un mélange d'excitation et d'appréhension. Le vent fouettait son visage et chaque galop du cheval faisait battre son cœur plus fort. Il bombardait les cornes jumelles de questions, sa curiosité aussi grande que le ciel au-dessus de leur tête. Les questions fusaient sans fin, chacune plus pressante que la précédente. À quoi ressemblent les villes? Sont-elles aussi grandes que les montagnes? Y a-t-il vraiment des créatures qui peuvent cracher du feu? Comment sont-elles nées? Comment fonctionne le mana dans le grand monde? Est-ce qu'il y a des secrets que seuls les sages connaissent? Les villes sont des tours de pierre et de verre, grouillantes de vie. Elles sont des centres de commerce, de culture et de magie. Oui, il existe des créatures aux pouvoirs inimaginables. Des dragons, des phénix, et bien d'autres encore, chacun avec des capacités uniques. Le mana, eh bien, c'est l'énergie vitale de notre monde, Arthur. Il coule à travers tout, nous reliant tous. C'est la source de toute magie et de toute vie. Pourtant, sous la surface de son émerveillement enfantin, une graine de malaise avait été semée. Arthur ne pouvait s'empêcher de se demander ce que ces nouvelles découvertes impliquaient pour lui et son avenir. Les merveilles du monde extérieur étaient-elles aussi dangereuses qu'elles étaient fascinantes? Alors qu'il s'éloignait du confort familier de son village, Arthur se retrouva en proie à des rêves étranges et vifs. Ces rêves étaient si intenses qu'ils semblaient presque réels, comme s'il vivait une autre vie à travers eux. Il tourbillonnait d'images et d'émotions qui semblaient à la fois étrangères et étrangement familières. Chaque nuit, les visions devenaient plus claires, plus détaillées, comme si un voile se levait lentement sur un passé oublié. C'étaient les vestiges d'une vie passée, une vie qu'il avait vécue en tant que Grey, un homme qui avait atteint le sommet du pouvoir pour être trahi par ses proches. Grey n'était pas seulement un homme puissant, mais aussi un leader respecté et craint. Je n'arrête pas de faire ces rêves. Ils semblent si réels. Chaque détail, chaque visage, chaque émotion est si vivide que j'ai du mal à distinguer le rêve de la réalité. Il y a des batailles, et de l'amour, et de la trahison. Ces scènes se déroulent comme un film dans mon esprit, me laissant épuisé et confus chaque matin.
C'est comme si j'étais quelqu'un d'autre, comme si une autre vie, une autre identité, essayait de se frayer un chemin dans mon esprit. Ces souvenirs fragmentés refont surface aux moments les plus inattendus, leur intensité le prenant au dépourvu. Parfois, en plein jour, une image ou une sensation le submergeait, le laissant désorienté. Il murmurait des batailles menées et perdues, d'un amour trouvé et tragiquement brisé, d'une soif de vengeance qui l'avait entièrement consumé. Ces souvenirs n'étaient pas seulement des échos du passé, mais des fragments d'une vie qui avait façonné son âme. Nous avons entendu des histoires de réincarnation, Arthur. Des récits de vie passée qui influencent le présent, des âmes qui cherchent à accomplir ce qu'elles n'ont pas pu dans leurs vies antérieures. Des âmes qui renaissent dans de nouvelles vies, portant en elles l'écho de leurs actes passés. Peut-être que ces rêves sont plus qu'une simple imagination, peut-être sont-ils des fragments de ton ancienne vie. Le voyage à venir était incertain, mais une chose était claire. Le chemin d'Arthur était destiné à être tout sauf ordinaire. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait de la vérité sur son passé et de la destinée qui l'attendait.